Existe-t-il une relation entre la tension U, l'intensité I et la résistance R? Situation déclenchante. Théo est apprenti et doit changer la résistance d'un lave-linge en panne. Son patron dispose d'une résistance en stock, mais sa valeur n'est pas indiquée dessus. Sachant que, d'après la notice du lave-linge, il faut une résistance de 30 ohms, comment Théo peut-il faire pour savoir si la résistance convient? Alors il a de la chance Théo, parce que son petit frère Lucas, qui est en quatrième, a appris qu'il existait une relation entre la tension U au borne de la résistance, l'intensité I qui la parcourt et sa valeur R. Tu vas aider Lucas et Théo à retrouver cette relation parce que, pas de chance, mais Lucas l'a oublié. Quel est le matériel à disposition? Alors, on va utiliser un générateur de courant continu variable. Donc, c'est un générateur qui va délivrer une tension au choix de 3 volts, 4,5 volts, 6 volts, 7,5 volts et 9 volts. Le symbole de ce générateur de courant continu variable, c'est une pile avec une flèche qui traverse ce symbole pour montrer qu'on peut changer la tension délivrée par le générateur. Alors, on dispose également d'un ampèremètre, d'un voltmètre, donc ça, on l'a vu cette année, d'une résistance de valeur de 120 ohms et d'un interrupteur. À l'aide de ce matériel, quel circuit électrique en série Lucas et Théo doivent-ils réaliser? Donc, tu vas essayer de trouver déjà le schéma de ce circuit. Donc, tu arrêtes la vidéo, tu le fais sur ton cahier et ensuite, tu pourras vérifier donc ton schéma en cliquant sur la flèche bleue. Voilà, donc arrêtez la vidéo. Alors voici le circuit, donc c'est un circuit en série. Ici on retrouve le générateur de courant continu variable, l'interrupteur fermé, ensuite on continue, la résistance, donc c'est un rectangle, le symbole normalisé, le voltmètre qui est branché en dérivation aux bornes de la résistance. On note que les bornes V et COM sont bien du bon côté du plus et du moins du générateur. On continue, on trouve l'ampèremètre qui sert à mesurer donc l'intensité. L'ampèremètre est branché en série, donc toujours pareil, donc les bornes sont bien A du côté du plus comme du côté du moins. On continue. Alors avant de faire des mesures, Théo et Lucas se sont fait un petit tableau, histoire de récupérer les mesures de manière un petit peu rigoureuse quand même. Alors, on va compléter le tableau qui est ici. Donc vous noterez sur la première ligne donc les valeurs de la tension U mesurée, donc ce que vous obtiendrez en lisant sur le voltmètre, la valeur obtenue. Je vais vous donner un exemple après. Donc on fera ça pour 3, 4,5, 6, 7,5 et 9 volts. Ça, ce sont les réglages du générateur. L'intensité I mesurée, elle sera mesurée en milliampères. Donc ce sera l'intensité qui sera obtenue en lisant donc les valeurs sur l'ampèremètre. Et ensuite, donc on verra ensuite pourquoi après, l'intensité en milliampères, il faudra la convertir en ampères. Voilà, donc je vous rappelle que 1 ampère c'est 1000 milliampères et que 1 milliampère c'est 0,001 ampère. Alors voici les expériences. Donc là on retrouve le générateur de courant continu variable, l'interrupteur. Ici on a une boîte donc avec différentes résistances. Nous on va utiliser celle de 220 ohms. Là sur cette boîte on a branché donc le voltmètre. Et ensuite, donc dans le circuit, on trouve l'ampèremètre qui est branché en série. Alors, pour fixer un petit peu les idées, ici notre générateur il est réglé sur 3 volts par ce petit bouton qui est ici. Et on obtient donc une tension aux bornes de la résistance de 2,85 volts. Et dans le circuit, on a une intensité de 13,05 milliampères.
Donc je vous laisse regarder, vous pouvez arrêter la vidéo, ce que l'on va obtenir pour les autres réglages du générateur, ici 4,5 volts par exemple. On continue. Donc vous pouvez arrêter la vidéo, hein. Donc pour 6 volts et 7,5 volts, on arrête la vidéo. Et enfin pour 9 volts. Alors, une fois que vous aurez complété votre tableau avec les mesures que vous aurez lues sur la présentation, vous pouvez donc cliquer sur cette petite flèche bleue pour voir si les valeurs que vous avez relevées sont correctes. Voilà. Donc ici, ce sont les valeurs que vous avez relevées pour la tension et l'intensité. Et en dessous, donc, on a les conversions de l'intensité, donc des milliampères aux ampères. Donc vous pouvez arrêter la vidéo aussi pour vérifier tranquillement votre tableau et corriger si nécessaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire à partir de ces mesures? Eh bien on va tracer un graphique, on va tracer le graphique de la tension U mesurée ici, donc y compris pour 0, hein, en fonction de l'intensité I mesurée. Alors attention, l'intensité en ampères, hein. Et à partir de ce graphique, on va pouvoir retrouver la relation dont Lucas ne se souvient plus. Alors, pour vous aider, je vous ai donné l'échelle. Pour U, donc en ordonnée, ordonnée c'est vertical. On va prendre un carreau si vous avez des gros carreaux, égale 1 volt. Si vous avez des petits carreaux, vous prenez 2 petits carreaux, égale 1 volt. Pour l'intensité, donc en abscisse, donc là, l'intensité, elle est horizontale. On va prendre un grand carreau égale 0,005 ampères ou deux petits carreaux égale 0,005 ampères. Voilà. Donc vous arrêtez la vidéo, vous tracez votre graphique et ensuite on va vérifier si ce que vous avez fait c'est bon ou pas. Voilà, donc Théo et Lucas, ils obtiennent ce graphique. Donc ils ont tracé à l'aide d'un tableur, un type Excel. Donc d'après ce graphique, normalement, vous êtes capable de trouver la relation mathématique qui existe entre U et I. Donc ça, vous avez dû voir ça en mathématiques. Donc vous essayez d'écrire sur votre cahier quelle est la relation qui existe entre U et I. Donc ici, on obtient une droite qui passe par l'origine. Et ensuite, on appuie sur le bouton bleu. Alors, tu as dû voir en mathématiques que si les points sont alignés avec l'origine du repère, ce qui est le cas ici, alors la représentation graphique correspond à une situation de proportionnalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tension U et l'intensité I sont proportionnelles. Donc, tu peux noter cette conclusion sur ton cahier, tu arrêtes la vidéo, et ensuite on continue en cliquant sur la flèche bleue. Alors, effectivement, il y a une situation de proportionnalité. Maintenant, comment on va déterminer le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de I à U? Alors, je vous aide un petit peu. On va utiliser la méthode suivante. On va reprendre le tableau de mesure qu'on avait tout à l'heure et on va rajouter une ligne pour calculer le rapport de U divisé par I. Donc vous le faites, vous calculez pour chaque tension donc la valeur de U divisé par I. Donc c'est U mesuré par le voltmètre divisé par I en ampères, hein, mesuré par l'ampère-mètre, hein. Donc voilà les valeurs que l'on doit obtenir. Donc elles sont ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Déjà, que remarquez-vous par rapport à ces valeurs? Ce que vous allez essayer de faire ensuite, c'est de me calculer la valeur moyenne de ce rapport, donc U divisé par I. Donc une moyenne, je pense que vous savez tous calculer une moyenne, hein.
Donc c'est une somme divisée par le nombre de mesures ici que l'on a. On ne le fait pas pour 0, hein. Ensuite, vous cliquez sur la flèche bleue, donc vous arrêtez la vidéo, vous cliquez sur la flèche bleue une fois que vous avez fini. Alors, si on calcule la valeur moyenne de U divisé par I, on trouve en arrondissant à l'unité 219. Or, cette valeur, elle est pratiquement égale à la valeur de la résistance R égale 220 ohms. Donc ça, on l'avait donné au moment où on vous donnait le matériel à disposition. On peut donc en déduire la relation existant entre U, I et R. Donc soit on peut l'écrire sous cette forme-là, U est égal à R fois I, soit sous la forme qu'on avait utilisée précédemment, à savoir R est égal à U divisé par I. Cette relation, on l'appelle la loi d'Ohm, donc en hommage à George Ohm, dont on a déjà parlé, qui a travaillé donc sur l'électricité. C'était un physicien allemand. Maintenant, on va essayer de répondre à la problématique de Théo, en cliquant sur la flèche bleue. Rappel de la problématique. Donc je vous rappelle, Théo doit changer la résistance d'un lave-linge, il lui faut une résistance de 30 ohms pour le réparer, il dispose d'une résistance dont il ne connaît pas la valeur. Sachant que la tension U qui va alimenter la résistance est de 230 volts, que doit faire Théo pour trouver la valeur R de la résistance? Donc vous essayez de répondre sur votre cahier. Pendant que vous répondez, vous arrêtez la vidéo et ensuite on clique sur la petite flèche bleue pour voir la réponse. Alors la première chose que Théo va devoir faire, c'est mesurer l'intensité qui parcourt la résistance. Alors il trouve une intensité de 7,7 ampères. Ensuite, il va utiliser la loi d'Ohm, U égale R fois I, où R est égal à U divisé par I, pour trouver R. Alors, pour trouver R, donc il fait son calcul, hein, U c'est égal à 230, on a dit I 7,7, il trouve une résistance égale à 29,9 ohms, ce qui est à peu près égal, vous en conviendrez avec moi, à 30 ohms. Conclusion. À l'erreur d'expérience près, parce que bien évidemment quand on fait des mesures, on fait toujours des petites erreurs de la part de l'appareil et de l'opérateur. Donc, à l'erreur d'expérience près, je reprends, la résistance en stock a bien une valeur R égale à 30 ohms. Théo pourra l'utiliser pour réparer le lave-linge. Voilà, on a répondu à la problématique de Théo, donc on va pouvoir repasser à la présentation Geniali. Donc vous recopiez bien évidemment cet ensemble de calculs et cette conclusion. Et ensuite, on va s'entraîner à utiliser donc la loi d'Ohm et à faire quelques petits calculs. Bon courage!